Dans un futur où une loi sur l'euthanasie serait adoptée en France, puis plus tard à l'échelle internationale, soutenue par des accords entre les chefs d'État et potentiellement par l'ONU, via son agenda 2030, la société pourrait être transformée de manière profonde et inattendue. Cette loi, si elle était mise en œuvre, pourrait entraîner un changement de philosophie de vie, où la mort serait glorifiée et sacralisée au détriment de la vie, devenant un acte vénérable et altruiste. Les gouvernements déterminés à atteindre cet objectif pourraient instaurer des conditions de vie difficiles, favorisant la misère, la précarité, le désespoir, la peur, l'incertitude et l'abandon. Dans un tel contexte, de nombreuses personnes, accablées par ces souffrances, pourraient voir la mort comme la seule solution à leur profonde dépression. Avant d'en arriver là, la société pourrait sombrer dans une consommation effrénée, sans moralité ni limite, car les individus ne trouveraient plus de sens à la vie. La création céderait la place à la consommation, suivie de près par l'ombre de la mort. Il est probable que cette loi évolue avec la délation, où quiconque pourrait signaler des comportements jugés non conformes. Les structures administratives pourraient également jouer un rôle en stigmatisant les refus de leurs directives comme des problèmes psychologiques ou psychiatriques, entraînant potentiellement des internements en institut de soins. Ces séjours, bien que prétendument thérapeutiques, pourraient en réalité engendrer des maladies mentales, menant à des dépressions durables et finalement à une demande volontaire d'euthanasie. Il est important de noter que le DSM, donc le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, n'est pas exhaustif, et que le corps médical pourrait, dans le futur, déclarer malade mental quelqu'un qui était auparavant considéré comme sain d'esprit. De plus, le secteur médical privé pourrait tirer d'énormes bénéfices financiers de cette loi, notamment en France, où la sécurité sociale pourrait être impliquée. Les femmes pourraient être mises en avant pour promouvoir ce sujet, afin de le rendre acceptable pour tous, alimenté par la médiatisation de personnes en situation de handicap, mais de toutes sortes d'handicap. Finalement, cette loi sur l'euthanasie pourrait ne pas être obligatoire mais fortement suggérée dans les secteurs concernés. De nombreux hauts responsables et PDG pourraient réaliser d'énormes bénéfices financiers sur le dos de la mort de ces gens. Rappelant ce qui s'est passé entre 2020 et 2022 où des médecins et des structures médicales étaient rémunérés pour chaque cas de Covid déclaré. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!